bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. C'est la plus belle réunion de l'été sur la côte normande. C'est la réunion du prix Jacques Lemarois, le groupe 1 le plus prisé du meeting. J'ai pour étudier cette réunion deux spécialistes du plat, deux spécialistes de ville. En haut à gauche, c'est Hubert Debrune. Hubert, bonjour. Bonjour François, bonjour Eric et bonjour à tous. Hubert l'a présenté, Eric Brosselin est avec nous pour cette réunion. Bonjour Eric. Salut messieurs, bonjour à tous. Allez, on va tout de suite attaquer avec la première épreuve du programme, le Circus Maximus, prix François Boutin, et l'épreuve pour des 2 ans. Il ne sont que 5 au départ, mais certainement des chevaux de qualité. Hubert, tes deux préférés? Ah bah oui, les chevaux de qualité, notamment le 4 Evad qui a gagné en bon poulain le jour de ses débuts, et je le crois capable de monter de catégorie avec bonheur. Et je vais lui opposer l'anglais de service, le 2 Majestic One, qui lui aussi est accrédité de premier pas victorieux, mais en Angleterre cette fois. Eric. Ouais, une course ouverte, ils sont pas nombreux, mais je pense qu'ils peuvent tous gagner. Moi je suis parti également sur le 4 malgré tout, Evade. Pareil, je trouve qu'il a vraiment gagné de belles manières avec de la marge et surtout en ligne droite, ce qui est un avantage car tous les poulains n'ont pas tous couru en ligne droite ici. Et par contre, je vous posais le 3 Greyman. Alors Greyman, pour la simple et bonne raison qu'il a connu une seule défaite, c'était face à Lolne, et Lolne depuis a remporté le prix Six Perfections. Donc des débuts en ligne droite là pour le coup, mais des lignes qui tiennent la route. On passe à la deuxième épreuve, c'est le prix Minerve. Tu as la main, Eric. Est-ce que tu as mis Tasmania, troisième du prix de Diane, dans cette épreuve? Voilà, sans surprise. Donc, comme tu l'as dit, troisième du prix de Diane. Maintenant, il faut voir, elle est rallongée, mais je pense que les origines, tant paternelles que maternelles, lui confèrent une bonne chance à ce niveau-là. Ça ne devrait pas poser de problème. En opposition, j'ai pris le numéro 9, Crack of Light. Qui a couru deux fois bien en France cette année sur 2400 mètres. Alors pour la petite histoire, on note que c'est Tom Marquand qui va monter Crack of Light, comme d'habitude quasiment je dirais, et Tom Marquand avait monté Tasmania en prix Diane. Donc il peut avoir une petite idée sur comment battre Tasmania. Est-ce que Hubert, tu as fait confiance à Bourzan Mourzabayev, ton copain, avec Tasmania? T'es un peu obligé quand même. C'est elle qui détient les meilleurs titres. Placé le groupe 1, elle a super bien couru dans le prix de Diane, comme tu l'as dit, donc tu es obligé de la mettre en tête. Et puis après, je vais opposer la même qu'Eric, le 9 Crack of Light, dont la musique ne comporte aucune fausse note et qui se doit ici de bien courir. Elle devrait normalement jouer les tout premiers rôles. Maintenant, battre Tasmania, ça me paraît un peu, en théorie, ça me paraît un peu compliqué. Attends, je fais confiance à Mourzabayev. Bien sûr, bien sûr. Il nous écoute. On passe au prix des chaînettes. C'est le tiercé écarté quintet plus du jour, le top 5. Le numéro 10, Manada, est déclarée non partante. Hubert, t'es le préféré? J'aime beaucoup le 12, Grecian Bonanza, qui est un super cheval qui fait toutes ses courses. Je sais pas s'il a vraiment beaucoup de marge en 36 de valeur. Quand on regarde un peu sa musique, on peut penser que sa marge est limitée. Maintenant, c'est un coup sûr dans les 5. Si ça se passe bien, il devrait finir dans la combinaison gagnante du quintet. Et je vais lui opposer la pouliche de Christophe Ferland, le 6 Yelzara, qui elle aussi se montre très régulière. Et même si sa marge au poids est réduite, j'en attends une bonne course. Ils reviennent en forme, les Ferland. Ouais, exact. Eric, tes deux préférés? Pareil, avec le numéro 12, Grecian Bonanza pour la victoire, même si je suis un peu comme Hubert, je pense qu'à ce niveau-là, pour la victoire, la marge est réduite. Maintenant, il va encore finir comme une balle. Sa place est logiquement à l'arrivée. Et puis je lui opposerai, je persiste et signe comme la dernière fois avec le numéro 8, I'm a Believer, qui a bien couru l'autre jour, qui était battu de peu par Grecian Bonanza. Donc avec un bon parcours, je pense que ce sont deux bonnes chances pour être dans le quintet. On passe à la quatrième avec le prix Noureyev. C'est une listed débarquement de Charlie Appleby. Eric, c'était préféré ou pas? Complètement. Justement, j'ai pris les deux.
Pour la victoire, je suis parti sur le 7 Bolt Act, qui reste sur sa 3e place dans le prix Eugène Adam, donc un groupe 2, ce qui fait que dans une liste de race, c'est une première chance pour la victoire. Et puis voilà, je oppose le numéro 8, Victory Dance. On va dire qu'il y a un sujet qui a été estimé très très tôt, puisque dès sa 2e sortie, il finissait 2e de groupe 2 en Angleterre. Alors il a couru qu'une seule fois cette année, c'était début mai, c'est le seul petit point d'interrogation. Maintenant, bon, Ryan est sur les commandes, donc c'est quand même un gage de solidité et de sérieux. Hubert, est-ce que tu as mis le vainqueur du Grand Prix du Lyon d'Angers, Track of Time? Non. non. C'est que t'apprécies le Lyon d'Angers, c'est pour ça. Ouais. J'en parlais récemment avec un entraîneur là, il y a 5 minutes. C'est un très beau site, le Lyon d'Angers. Maintenant, les courses, je demande à voir. C'est un peu comme Cran. Mais par contre, le site est sympa. Non, moi j'ai fait confiance aux 2 Appleby, tout comme Eric. Le 7 Bolite, qui est certainement la meilleure chance de Charlie, avec William Wick aux commandes, et le 8 Victory Dance, qui a beaucoup plus de fraîcheur que son compagnon d'entraînement. Maintenant, en théorie, je pense qu'il est un petit peu inférieur. On passe au temps fort du meeting de Deauville, le prix du Haras de Fresnay-du-Phare, Jacques Lemarois, le groupe 1 à 1 million d'euros, un plateau exceptionnel, 11 concurrents de grande qualité, plusieurs vainqueurs de groupe 1, dont la tenante du titre Inspirol. Est-ce que Hubert, tu as fait confiance à Inspirol? Non, je l'ai retenu, mais en 2. Moi, je sais pas, les Gosden, je les trouve pas si performants cette année. Je peux me tromper après, mais je les ai connus en meilleure forme. Donc, je vais la retenir, Inspiral, même si elle reste sur une tentative quand même très moyenne. Mais je vais lui préférer le 11 Big Rock, qui est un super cheval. Et je pense qu'il sera mieux sur 700. L'autre coup, c'était trop long. Le Jockey Club, je pense qu'il a un peu péché par manque de tenue, puis il est battu par un zinc aussi. Mais je pense que c'est avant tout un cheval de 1600. Et là, il est capable de faire un truc, Big Rock, sur 1600 mètres ligne droite. Ça va aller vite, il va aller devant, il peut aller loin. Eric. Ouais, moi, je suis parti sur les jeunes. Avec moi, le 9 Good Guess, il m'a vraiment impressionné dans le genre. Je sais que c'est vraiment au centre de sa forme. Je sais que Stéphane Pasquier se confère une toute première chance. Et puis, bon, vu la forme de Stéphane qui a remporté le Maurice de Guest la semaine dernière, on va lui faire confiance. Et puis, je lui opposerai, là, c'est un coup de poker numéro 8, Rabaya Sanafi. Donc, pas forcément un coup de poker parce qu'il a gagné la poule d'essai quand même, mais il débute en ligne droite. Donc, c'est mon point d'interrogation. Maintenant, je pense que sur ce qu'il a montré, c'est vraiment un très très bon poulain. Donc, j'aime beaucoup. 9 et 8, c'est sympa ça. On passe au prix Goto Biron, Hong Kong Jockey Club, c'est un groupe 3, 2000 mètres. Alors là, c'est un groupe 3, mais descend un peu de catégorie, c'est un petit groupe 3, malgré la présence quand même de Place du Carrousel, lauréat de groupe 1. Mais elle fait ça en rentrée. Eric. Exactement, justement, malgré le fait qu'elle fasse ça en rentrée, je suis quand même allé sur Place du Carrousel, le numéro 7. Comme tu l'as dit, c'est la pouliche de Classe du lot. Elle n'était pas ridicule dans le prix d'Ispan malgré tout. Je pense que ici, vu l'opposition, c'est une première chance théorique. Je poserai le numéro 5, Bolt Hall. On ne peut pas lui reprocher grand-chose depuis qu'il est arrivé en France. Il est 2e du Grand Prix de Vichy. Il a bien tenu sa partie. Il va faire sa course. Il est dur à l'effort. Il a quand même pas mal d'atouts avant le coup en sa faveur. 7-5. Hubert. Les mêmes, mais dans un ordre différent, 5 et 7. Pourquoi le 5, Boltol en tête? Tout simplement parce qu'il sera peut-être un peu plus affûté que Place du Carrousel, qui est en théorie quand même supérieur au pensionnaire d'Alban de Miel. On passe à la 7e. Alors là, on descend vraiment de catégorie. On passe sur un handicap seconde épreuve, 1900 mètres PSF. Panga et A, on l'a vu gagner il y a, je sais pas, c'est 6-7 jours. Et de retour aux affaires. Est-ce que c'est ton préféré, Hubert? Non, je suis préféré dans la même course. Il y avait un cheval qui courait bien aussi, c'était le Smaga. Montgaudry, et on sait que David Smaga, il aime bien le meeting de Deauville. Il fait souvent de ce meeting un objectif.
Donc, je crois capable, mon Gaudry, de prendre sa revanche sur Pangagea. Je sais pas comment on dit, Pangagea, Pangaji. Comment on veut. Ouais, dans ce sens-là, enfin, tout va bien, quoi. Donc, 9 et As me concernant. Eric. Ouais, moi, je suis parti sur le numéro 3, Saint-Étienne. Un représentant de Yann Barbero qui a fait preuve de régularité dans les Médennes. Le dernier Méden était pas mal composé du tout. Seul point d'interrogation, début sur la PSF, donc il faut voir. Mais je pense on va dire en classe pure, en 35 de valeur, c'est très compétitif pour un premier handicap. Et je lui oppose là Pangaea sans surprise, donc voilà, qui vient de gagner sur le parcours. C'est un avantage, qui est en forme. On attend une confirmation logiquement. Saint-Étienne en tête. La transition est toute trouvée avec la 8e épreuve. Le prix du quai Saint-Étienne, handicap intéressant. 1500 mètres PSF avec des chevaux qu'on connaît bien cette fois-ci. Eric. Ouais, alors là, je suis chaud bouillant avec le numéro 16 Atome. Voilà, j'adore. Ouais. Si on regarde la dernière fois, c'est la note intersidérale. Le cheval, c'était sa deuxième sortie après une bonne rentrée. Ils l'ont placé en dernière position. Il était pourri de gaz dans la ligne droite et il n'a jamais pu passer. Quand il peut s'allonger, c'est à 50 mètres du poteau. Et un doublé de 5 mètres. Qui me dit que si. On va dire le seul doute. Eric. Voilà, le petit doute que j'ai malgré tout, c'est que la PSF ne sera pas dans le même état puisqu'il fait un peu plus chaud à Deauville, donc la PSF sera un peu plus lente. Donc voilà, c'est peut-être la seule chose qui peut le petit bémol entre guillemets. Et puis sinon, je opposerai le numéro 2 Stormier qui courait bien ce jour-là, qui prouvait qu'il était encore compétitif, qui fait bien le sable, qui s'entend à merveille avec Michael Barzalona. Et qui va faire sa course. Maintenant, s'il n'y a pas de souci pour Atome, je ne le vois pas battre Atome. Béa, est-ce que tu es aussi chaud que ça? Il est chaud, l'ami Eric. C'est vrai que c'est une chance, Atome. Maintenant, c'est quand même un cheval, il a encore jamais gagné. Il a couru, 8 ou 9 fois. À chaque fois, c'est souvent une bonne note. Comme souvent les béguiniers, il finit bien, mais trop tard. Donc, 13 fois. Oui, il a couru 13 fois. Tu te rends compte, 13 fois, il n'a toujours pas gagné. Donc, oui, on va le mettre. C'est la 14e, Ouais. Donc, si tu es obligé de le mettre, Atome, le 16. Maintenant, je ne vais pas le mettre en tête. Je lui ai préféré un autre cheval. Je lui ai préféré le 11, Yenisei. Mon copain Barzan Mourzabayev. C'était pas mal l'autre coup. On sait que c'est un cheval qui a un handicap comme celui-ci dans les jambes. Et on passe à la 9e et dernière, le prix du quai de la quarantaine. Hubert, tes deux préférés? Je vais mettre le 8 Pet in Black qui a bien couru la dernière fois. Alors c'est un cheval qui va devoir attendre, comme souvent les pensionnaires de Laurent Sandra. Mais si ça se passe bien, il est tout à fait capable de mettre tout le monde d'accord. Et je vais lui opposer le 5 Moonflower. C'était pas mal la dernière fois. C'est un concurrent qui fait l'objet une concurrente qui fait l'objet de bruit favorable. Donc là encore, l'épreuve est spéculative. Donc je me méfie de cette Moonflower, mais plutôt pour une place. Eric. Je suis d'accord avec Hubert pour Painted Black, le numéro 8. Je suis pas d'accord sur la tactique parce que les dernières fois, ils l'ont monté de l'avant. Donc je pense que... Je sais pas là. Je pense que sur la... Je pense que sur la PSF, là en plus, vu qu'on a dit qu'elle était un peu plus lente désormais, c'est pas plus mal d'être bien placé rapidement, c'est dur de revenir. Il a prouvé qu'il était toujours compétitif la dernière fois en 26 de valeur, c'est une bonne chance théorique. Et puis je lui oppose le numéro 11, Plenty City, qui tourne autour du pot, c'est un vrai cheval de sable. Ça pareil, les deux dernières fois, il l'a monté plus près que d'habitude, donc il va falloir gérer la corde de 13. Ça peut peut-être y avoir un petit effort à faire au début, mais bon, c'est une bonne chance là encore. Merci messieurs, on a été complet. Eric, on va te demander ton coup sur de la réunion. J'ai une petite idée. C'est une petite idée. Allez, le 816 Atome. Je pense que c'est le jour J. Je pense que la dernière fois, ça aurait dû gagner tous les jours. Allez, compensation en vue cette fois-ci. On fait un report et on commence avec toi, j'imagine, Hubert.
Oui, dans le temps fort de la réunion, même du meeting, hein, le prix du Haras Fresnel Buffard. Je vais mettre Big Rock. J'aime beaucoup Big Rock. C'est un super cheval qui va se plaire sur cette distance et il peut damer le pion aux Anglais. Merci beaucoup, merci à Corentin la régie et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Ça sera toujours sur une belle réunion à Deauville. Bonjour à tous. Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.